Shalom, shalom, chers frères et sœurs. J'espère que notre message vous retrouve tous en parfaite santé. Et c'est notre souhait de tous les jours que votre âme, esprit et corps soient préservés par le Dieu Tout-Puissant et que vous puissiez être bénéficiaires de toute la santé qu'il vous faut pour votre bien-être. Et ce matin, nous voulons un peu démystifier quelque chose. Et surtout, nous voudrons nous adresser plus particulièrement à nos frères chrétiens ou nos sœurs chrétiennes partout dans le monde entier. Et surtout, nous qui sommes chrétiens et chrétiennes au Bénin. Parce que il y a certaines choses que nous avons peut-être mal compris depuis tant des années, des choses que nous avons toujours diabolisées et qui en fait n'étaient pas diaboliques telles que peut-être nous le pensons. Je pense que pour nos autres frères des autres religions, il n'y a pas trop de soucis par rapport à ce que nous voudrons dire. Ce matin, nous voudrons vous parler d'une épice appelée piment de Guinée. L'épice appelée piment de Guinée ou grain de paradis ou maniguette. Ça, c'est le nom en français, ça. Et le nom scientifique, c'est Aphramomum melegueta. Ça, c'est le nom scientifique, ça. En Indacha, nous l'appelons Ataluru. Et en fond, on l'appelle Atakun. Donc, c'est de cette épice que nous voulons vous parler. Cette épice dont tant de personnes l'ont vu comme quelque chose du diable. Et ce qui fait que si toi, chrétien, tu te hasardes à avoir un jour Atakun dans ta main, c'est-à-dire que toi, on va t'envoyer directement à l'enfer. Les gens vont te stigmatiser en même temps. Ils vont te donner tous les noms de ce monde pour le simple fait qu'ils ont vu Atakun entre tes mains. Mes chers frères et sœurs, est-ce que le piment de Guinée est-il diabolique? Je voudrais que vous puissiez nous aider à chercher dans la Bible si peut-être il y a eu un verset où on nous a dit que le piment de Guinée est de Satan. Parce que nos frères chrétiens, parfois, qui sont bornés, disent ou font des choses qui n'honorent même pas le Dieu que nous pensons servir. Parce que quand nous mettons nous mettons toujours à diaboliser ce que Dieu même a parfois créé là, et que nous mettons en cause parfois même ce que Dieu a fait. Le piment de Guinée, tel que je viens de le dire, c'est une épice. C'est-à-dire quoi? C'est quelque chose que l'on utilise souvent pour la sauce. Vous voyez, au Bénin ici, nous avons le piment rouge et nous avons le piment vert. Et c'est souvent ces qualités de piment-là que nous utilisons dans la sauce au jour le jour. Et je pense que si peut-être nous n'avons pas un autre problème de maladie, je pense que chaque fois que Dieu fait, nous mangeons ces piments-là dans la sauce. Dans la sauce. D'autres aiment même manger ça beaucoup. Donc, je pense qu'il n'y a pas de problème en mangeant notre piment, le piment rouge. Je pense que ce n'est pas de Satan si nous mangeons le piment rouge. Mais pourquoi est-ce que le piment de Guinée va devenir du diable? Vous voyez, tel que nous mangeons le piment rouge dans la sauce ici au Bénin, c'est comme ça ailleurs, d'autres personnes aussi mangent ce piment de Guinée-là dans la sauce au jour le jour. C'est de la même manière qu'ils le mangent. Donc, si même vous voulez, au Bénin aussi, nous pouvons adopter et commencer par manger le piment de Guinée dans la sauce. Où se trouve donc alors le diable dans le fait de manger une épice, chers frères et sœurs? Je pense que si cela n'a pas peut-être un problème dans notre organisme, je ne vois pas là où se trouve le diable. Mais nos frères chrétiens, si aujourd'hui tu te hasardes et que tu as ça en main, c'est que toi, tu es l'ami des féticheurs. Toi, tu es le diable en question. Donc, ce qui fait que si même on donne des recettes à nos frères chrétiens aujourd'hui,
des recettes médicinales qui peuvent les sauver, qui peuvent les aider, et qu'il y a la formule Melegeta dedans, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas prendre ça. Ils leur préfèrent mourir bêtement que d'aller utiliser ce attaque-là dans cette recette que tu lui as présentée. La Bible même dit que mon peuple périt faute de connaissance. Je pense que s'il y a des pasteurs qui vous prêtent à ce genre de choses, moi je pense que d'autres sont dans l'erreur. D'autres sont dans l'erreur quand on dit que nous ne pouvons pas utiliser les attaques en tant que chrétiens. S'il y a des personnes mal intentionnées qui peut-être utilisent les attaques pour faire de mauvaises choses, ça ne regarde que. C'est leur affaire ça. C'est leur affaire ça. Mais le attaque ne doit pas être diabolisé. Donc, chers frères chrétiens, moi je ne vois pas en quoi ça blesse notre foi quand nous donne une recette, quand nous demande de prendre peut-être les attaquants et de le casser et de l'utiliser. Je ne vois pas où se trouve le sorcier. Je ne vois pas où se trouve le Satan là. En tout cas, moi, ça ne veut rien dire pratiquement à ma foi. C'est ma conviction à moi ça. Et moi, je sais que ce n'est pas un péché devant Dieu. Parce que je l'ai utilisé pour mon bien-être, le bien-être de mon corps. Mais on a tellement lavé le cervelet de certains chrétiens au point aujourd'hui, eux là, ils voient Satan partout. Tout ce qui est pour moi là, c'est démoniaque. On ne doit pas s'en approcher. Je voudrais que ce jour, que cette chose là, que les gens toujours mystifient là, que nous essayons de démystifier cela. Mon frère, ma soeur, il n'y a pas de péché en cela. Il n'y a pas de péché en cela que tu utilises le attaquant pour une recette, pour ton bien-être. Si c'est pour ton bien-être, je pense qu'il n'y a pas de péché en cela. Donc, chers amis chrétiens, c'est à vous particulièrement que je voulais dire ceci ce matin. Que vous ne vous mettiez pas à donner des noms qui n'existent même pas à certaines personnes parce que vous avez trouvé qu'ils ont l'attaque en main. C'est quelque chose que Dieu a créé pour notre bien-être. Donc, servez-vous de cela si vous en avez besoin. Vous pouvez l'utiliser aussi au jour le jour dans votre sauce. Ça vous fera du bien. Merci. Que le Seigneur vous aide. Donc, veuillez vous abonner à cette chaîne et partager toutes ces informations pour votre bien-être. Les fois prochaines, on vous donnera, si peut-être c'est possible, des recettes sur l'attaque qu'on peut utiliser pour améliorer sa santé. Que le Seigneur